Ah d'accord, ok, bon, mais je bouge plus. Là, c'est hyper bon. Ça va, ok. Ouais. Donc, je suis mariée, ça fait 8 ans. Juste pour poser le contexte, en fait, quand j'ai rencontré mon mari, bon, je galérais à trouver quelqu'un de bien. Hein. Ouais. Un homme juste sérieux hein, qui voulait se poser normalement. Oui. Moi, j'avais une maladie, donc je lui ai dit dès le début, voilà, j'ai telle maladie, tel problème, donc il se peut que je ne pourrai pas te donner d'enfant. Voilà, bon, bref. Il a accepté. Pensant que ça allait s'arranger et que dans les années à venir, ça aurait pu peut-être éventuellement changer. Sauf que ça n'a pas été le cas. Et petit à petit, en fait, le prince charmant s'est déguisé en quelqu'un, est devenu quelqu'un qui me le reprochait des choses que je pouvais ne pas faire à la maison. Parce que j'ai quelque chose qui est assez aléatoire, une maladie qui est assez aléatoire. Donc il y a des fois où ça peut aller, des fois où ça peut ne moins bien aller. Et je ne contrôle pas du tout ça. Donc j'en arrive au point où il est tout le temps en train de me faire des réflexions, des remarques, et il me rabaisse très souvent. Et puis après, quand je vais me mettre à pleurer, il me dit « Ouais, de toute façon, pourquoi tu chiales? Tu es toujours en train de chialer. » Enfin, vraiment des comportements... C'est qui, lui? Il habite où? Il travaille où, lui? Il habite où? Donne-nous son nom, sa photo, tout. On veut tout. Dans 24 heures, l'histoire, elle est réglée. Le pire, c'est que vraiment, c'était pas du tout quelqu'un comme ça. C'est-à-dire que quand on est très vite tombé amoureux et c'était quelqu'un de... Bon, je dis pas parfait parce que... Le prince charmant. Même moi, je l'étais pas. Hein. Voilà, je connais mes défauts. Mais... en tout cas, bon voilà, on était musulmans tous les deux, on cherchait quelque chose. Bon, lui, il vivait encore chez ses parents. Alors, vous êtes mariés depuis combien de temps? 8 ans. Vous êtes mariés depuis 8 ans. Vous avez donc pas d'enfant? Non. Parce que tu ne peux pas? Parce que je ne peux pas. Je lui ai proposé d'adopter parce que c'était un grand souhait que j'avais. Oui. Et il ne veut pas. Il ne veut pas. Aujourd'hui, donc là, on va parler maintenant. Par exemple, on va étendre le problème sur les 3 derniers mois. Sur les 3 derniers mois, ce gars, donc on a compris qu'il était un peu manipulateur pervers, il appuie là où ça fait mal. Les 3 derniers mois, là, qu'est-ce qu'il a fait là tout récemment? La dernière critique, méchanceté, c'était quoi? C'est que je lui avais fait promettre, suite à une grosse dispute qu'on avait eue, je lui avais fait promettre d'arrêter de dire... d'arrêter de parler de divorce à chaque dispute ou d'arrêter de lui dire bon, je ne veux pas te faire sauter ton live, bon, des mots un peu genre pars de la maison mais ouais voilà. Violemment voilà. De toute façon ça me fait rien, des femmes il y en a d'autres. Ah, c'est lui qui dit ça, c'est lui qui dit ça. Oui, c'est pas une grande perte, écoute, la terre est vaste, t'as qu'à aller chercher un autre, enfin voilà, que des trucs comme ça. Je lui avais fait promettre, parce que ça me fait très mal, donc je lui avais fait promettre d'arrêter de dire ça, sauf que la dernière, et donc je lui avais même fait signer un papier et tout, enfin j'avais fait quelque chose de très, voilà, et il a recommencé à me le dire, hein, voilà. Dernièrement on a eu sa petite nièce qui est venue à la maison, et devant sa nièce, il ne peut pas s'empêcher de se disputer avec moi, de me faire des remarques, des réflexions, qui sait, enfin voilà, ça va partir en dispute. Ma belle, vous travaillez tous les deux? Pardon? Vous travaillez tous les deux? Alors, lui, il travaille. Moi, malheureusement, je peux travailler que de temps en temps quand ma santé me le permet. Donc, je fais des petites missions d'intérim quand ça va bien. Oui. Et quand ça va pas, je suis obligée d'arrêter, malheureusement. Et qui subvient majoritairement aux dépenses du foyer? Majoritairement, c'est lui. D'accord. Il va au boulot le matin et rentre le soir? Oui. Et oui, il rentre dans l'après-midi. D'accord. Il rentre tout le temps. Quand il rentre dans l'après-midi, toi, t'es là? Oui. Son humeur, c'est quoi son caractère à lui? C'est hyper changeant, en fait. Mais son caractère de nature? Alors, de nature, tout le monde le voit comme quelqu'un qui fait tout le temps des blagues, rigolo. Non, Mago, c'est pas la bonne réponse. Son caractère de nature. Lui, son caractère à lui, pas ce que les gens disent. Toi, tu le connais, tu as fait 8 ans avec lui. Son vrai caractère. Son vrai caractère, c'est aléatoire, en fait. C'est ça que je te dis, je suis complètement perturbée. Il est lunatique, donc. De ne pas connaître cet homme. Oui, maintenant, mais tu l'as épousé, Mago. Oui. Il y a quelques années, il était comment? Ah,
il y a quelques années, il était très à l'écoute, très empathie. Il avait une intelligence émotionnelle, à mon sens, qu'il n'a plus maintenant. C'est un homme calme? Est-ce que c'est un homme peut-être qui a du caractère? Est-ce que c'est un homme introverti, extraverti? C'est quelqu'un qui dit ses émotions, pas ses émotions? Il est assez violent, pas violent? Il dit pas trop ses émotions, et au niveau de la violence, ben, ça fait quelque temps justement que il s'est un petit peu lâché, c'est-à-dire taper contre les murs, taper contre les portes. Voilà, alors Margot, voilà, tu vois, moi, tu vois, c'est ça en fait le problème. C'est que là, je t'ai posé 3 questions et tu me donnes que les mauvaises choses depuis qu'il a changé. C'est pour ça que je te répète, sa nature. Parce que tu as épousé un gars, tu l'as aimé, ce gars. Oui, oui. C'est mauvais ce qu'il fait. Attention, je dis pas que c'est bien ce qu'il fait. Mais moi, j'ai besoin de savoir, le gars, il part d'où? Est-ce qu'il a toujours été comme ça ou est-ce qu'il part d'un mec qui était normal, qui était bien et qui est devenu mauvais? Parce que s'il est devenu comme ça, il y a une raison. Tu comprends ce que je veux dire? D'accord. Donc moi, je veux que tu me parles du gars que toi, tu as rencontré il y a 8 ans, 10 ans, pour lequel tu es tombée amoureuse. D'accord. Ben, c'était quelqu'un qui était très famille, très attaché à sa famille. C'était quelqu'un qui était bosseur, qui voulait une vie stable. Il est attentionné? Il t'écoute? Il écoute tes besoins? Il l'était, oui. D'accord. Si tu avais besoin de quelque chose, il allait le prendre sans problème? Oui. Ok. C'est quelqu'un de calme? Il est surexcité? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de mouvements avec ses bras, qui bouge beaucoup? Oui. Ah, depuis toujours? Alors, il est calme, et puis dans ces moments alors de colère, ou dans ces moments des fois d'excitation, on va rentrer, il va être de super bonne humeur, mais vraiment à l'excès, sans que je comprenne pourquoi. Et oui, là, ça va être, j'ai l'impression d'être avec un enfant des fois, je sais pas. D'accord. Selon la journée qu'il a passée. Et il a quel âge, tu dis? Il a 39. Il a 39 ans. Et quand il est en colère, ça se manifeste comment? Ça se manifeste par le fait que, en fait, on dirait un enfant qui répond à sa maîtresse, quoi. Enfin, ça veut dire quoi? Il boude, il crie, il te fait la gueule, il fait quoi? En fait, il est insolent, il répond tout le temps. En fait, je peux pas avoir de conversation d'adulte, et c'est ce que je reproche tout le temps, c'est qu'au début, c'est ça qui m'a fait tomber amoureuse, c'est qu'on était, il pouvait avoir des conversations très matures et très, je te dis, avec une certaine intelligence émotionnelle, et c'est vraiment ce que je recherchais chez un homme, parce que moi j'aime beaucoup parler, partager. Enfin voilà, je ne pouvais pas être avec quelqu'un, comme tu dis, un homme introverti qui parle pas, qui dit pas ses émotions ou qui comprend pas. Et en fait, ça a carrément changé, quoi. Pas plus tard que tout à l'heure, je lui parlais, ça fait un moment que je lui dis, et si on quittait la France parce qu'il y a ça qui ne nous convient plus, enfin, moi aussi, certaines choses qui me font un petit peu peur par rapport à la France, étant donné qu'on n'a pas d'enfants en plus, donc ça peut être gérable. Voilà, ben, il me répond que je suis complètement tarée, qu'il va rien se passer, il voit pas pourquoi quitter la France, il est très bien, il se complaît dans son travail, bon, voilà, il a un petit boulot, bon, c'est pas, voilà. Ma belle, ouais. Moi j'ai quelque chose d'important là à te dire et à savoir. Vous avez fait 8 ans ensemble. Vous êtes encore ensemble. Vous êtes mariés, tu dis. Ce gars, il connaissait ta maladie. Il t'a épousé. Voilà. Votre relation, vous l'avez faite. Vous êtes encore ensemble au bout de 8 ans. Il t'aime, ok? Il me dit que non. Non. Il y a un truc mystique. On va chercher, on va trouver. Mais c'est pas ça le problème. C'est pas ta maladie, en fait, le problème. C'est pas ça. Ok, c'est pas, enlève ce truc de ta tête, même s'il est méchant, parce que ça c'est encore un autre cas qui fait que tu peux partir, hein, parce que le gars est mauvais, il te pique sur ta maladie, mais c'est pas ça, ça fait 8 ans. Écoute, il t'a épousé, il savait ce que tu avais. S'il n'avait pas supporté au bout de 2, 3 ans, 4 ans, allez max 5 ans, il se serait barré. Là ça fait 8 ans. Margot. Mais il arrête pas de me dire, Aïssa, que, en fait, qu'il regrette. Il a oublié de faire la prière de consultation avant de m'épouser. D'accord, très bien. En fait, on dirait qu'il a pitché et qu'il reste par pitcher parce qu'il a été obligé, si tu veux. Ok, voilà. Très bien. Alors, à quel moment il te dit ça? Bah, quand on se dispute. Voilà. Et quand ça va bien, vous êtes comment? Bah, quand ça va bien, il peut...
je sais pas, il a plus de gestes d'affection. Et après, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un problème aussi qui se pose, c'est qu'en fait, le gars ne vient jamais vers moi, quoi, au niveau intime. Depuis combien de temps? Ça a été juste après le mariage religieux. C'est-à-dire il y a 8 ans? Ouais, ça fait quand même, on va bien 7 ans le problème. Et je lui dis, il m'a fait passer pour, oui, mais avec mon ex, c'était comme ça, c'était elle qui venait me chercher. Donc je suis restée là-dessus. Sauf que moi, j'ai expliqué que j'étais une femme à part entière et que j'aimais être courtisée et pas l'inverse. Parce que je me sentais vraiment... Donc depuis 8 ans, c'est toi qui vas chercher ton mari. Sinon, il se passe rien. Sinon, il se passe rien. Ok, bon, première chose. Deuxième chose, il te critique sur ta maladie en te disant qu'il regrette, etc., que s'il avait su... Enfin, il n'aurait pas dû dire oui. Il a accepté, mais il n'aurait pas dû dire oui, en gros. Oui, ok. Qui regrette. D'accord. Maintenant, moi, j'ai besoin du moment où le gars a changé. Qu'est-ce qui fait que ce gars, que tu as aimé, qui t'aime aussi, vous vous êtes mariés, vous vivez ensemble, très bien. À quel moment ce gars change et pourquoi? Alors, quand je lui ai posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a reproché... Alors, il a des soucis au niveau intime. Je ne vais pas développer, mais... Ah, Margot, non, you cannot do this. No, you cannot do this. No. Tu veux... Ah, bah, attends. Mais c'est peut-être la base du problème, ma cocotte. Il est éjac précoce? Ouais. Voilà. Tu vois, ça, ce sont des détails. La con, je suis désolée, je suis un peu crue, pardon. Mais en coaching, c'est des choses dont on parle, genre... En coaching privé, il y a des choses... Du coup, ça, c'est son problème à lui, qu'il a depuis des années ou qu'il a depuis peu? Alors, il me dit... Alors, sachant qu'au tout début, quand on s'est connus, à un moment donné, j'avais rangé ses affaires quand il est venu habiter chez moi. Oui. Parce que lui, il habitait chez ses parents, moi j'avais mon appartement, donc il est venu habiter. Et en rangeant ses affaires, je suis tombée sur des petites pilules. Ok. Voilà. Donc c'était dès le début. Hein. Et lui, donc je lui ai dit, mais pourquoi tu m'en parles pas? On est assez complices, on se dit tout, voilà. Et il m'a dit, oui, de temps en temps, j'en commande, tout ça, mais de temps en temps, j'en prends, c'est pas tout le temps, pour durer plus longtemps. Ok. Donc voilà. Je lui ai dit, écoute, on va essayer de régler ce problème sans la pilule. Ok. Voilà. J'ai attendu, j'ai patienté pas mal de temps, pas mal d'années. J'ai été vraiment patiente par rapport à ça. Et à un moment donné, je lui ai dit, écoute, il faudrait que tu fasses des examens, que tu ailles voir quelqu'un, un médecin. Alors, quand tu dis que tu as été patiente par rapport à ça, c'est-à-dire que vous aviez une intimité qui se passait mal? Oui. On va dire, ouais, t'étais pas du tout satisfaite, quoi. Quoi. Ah bah oui, ok. Et lui, tu lui disais d'aller voir le médecin, et ce à quoi il répondait quoi? Alors, au début, c'était encore dans les débuts, donc il a accepté de faire les examens. D'accord. Et donc, à partir de là, il a changé parce qu'il m'a reproché de ne pas être allé avec lui pour faire les examens. Parce qu'en fait, il avait un examen passé qui est assez particulier où ils lui ont vraiment rentré une aiguille dans... Enfin, voilà, ok, ouais. C'est chaud pour lui, un peu technique. je l'avoue. Et il m'a reproché de ne pas l'avoir accompagné. Alors que moi, j'étais plutôt dans la gêne pour lui. Enfin, oui, mais toi, tu le soutiens depuis pas mal d'années, quoi. Enfin, ouais. Et tu l'as pas accompagné pour quelle raison? Parce que je crois que ce jour-là, j'étais pas... il me semble que j'étais pas très bien. Et donc, il m'a dit, c'est pas grave, j'y vais tout seul. Et au final, il me dit que c'est depuis là qu'il m'en a voulu. Donc, il me sort que voilà, ça fait tant d'années qu'il a changé parce qu'il a vu que je pouvais pas le soutenir, qu'il pouvait pas compter sur moi. Voilà. Alors, bon, tu vois, c'est ça qui est bien quand parfois on entre dans le vif du sujet. Ma belle, je te jure, hein, ça peut te paraître tellement dérisoire, tellement petit, tellement minime, mais il se peut que réellement, ce qu'il te dit, c'est vrai. Parce qu'en fait, il faut comprendre qu'un mec, à chaque fois je le répète, et je pense que je vais faire une vidéo que je vais épingler, les hommes et les femmes ont deux problèmes, d'accord? La femme, son problème majeur, c'est son corps et son cœur. Quand tu touches au corps d'une femme, tu peux la mettre KO. Et quand tu touches à son cœur, tu peux la mettre KO. Le mec, c'est deux autres problèmes. C'est ses thunes, donc son argent, et ses yoku. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'il y a dans son caleçon. Parce que j'ai pas envie de me faire couper par YouTube. C'est ses yoku. Un mec, tu touches à ses sous, là, il peut finir avec toi. Normal. Et tu touches à son bas, il peut finir aussi avec toi. Et quand je dis touche à son bas, c'est-à-dire, une fille, tu sais, quand elle est amoureuse et que tu la blesses, elle est pas bien, quoi. Un homme, c'est pareil. Un homme, tu peux l'avoir par là. C'est-à-dire, ça se passe hyper bien, tu l'as, le gars, et ça se passe hyper mal et tu lui pointes du doigt ça, tu l'as perdu. C'est-à-dire que ton mari a un problème au niveau du S, intime.
Toi, tu lui as dit, mon chéri, écoute, moi, depuis 3 ans, on est là, on est mariés, bon, je kiffe pas, quoi. Je suis frustrée, on finit pas, tout ça, parce que tu as ce problème. Va voir un médecin. Tu n'as cessé de lui dire, va voir un médecin. Le jour où il prend le courage d'aller voir un médecin, Margot, tu ne vas pas avec lui. Tu ne l'accompagnes pas. Je sais pas si tu imagines, c'est-à-dire le gars, il va avec son petit sac à dos, ses 2-3 pilules, il va gérer son problème. Et comment lui, tout seul, il va être devant le médecin? Parce qu'en plus, les mecs ont tellement honte de dire ça. Les hommes ont tellement d'ego et de fierté que se tenir devant un médecin homme, majoritairement, parce qu'ils sont souvent hommes, les médecins. Oui, c'était... Ah oui, dire mon gars, écoute, voilà, je ne me mets pas debout. Pour un mec, c'est extrêmement difficile de dire un truc comme ça. Et donc, à ce moment-là, il se sent abandonné par sa femme. Alors que lui-même a accepté de t'épouser parce que toi, tu avais un problème, peut-être, je ne sais pas, en tout cas, peut-être à ce niveau-là. En tout cas, un problème qui touche ton appareil reproducteur. Non, non, c'est pas le cas, moi. Enfin, c'est des conséquences, Margot. Tu ne peux pas avoir d'enfant, tu nous dis. Je veux pas à cause de ma maladie qui fait que je sais que je ne pourrais pas gérer. Ah, d'accord, ok, donc ça n'a rien à voir. Non, ok, rien à voir. Très bien. Mais tu as une maladie que lui a acceptée. Il t'a pris comme tu es, ma chérie, on y va, on se marie, on est bien. Quand lui a besoin de soutien, bam. Bon, je pense que tu t'es excusée auprès de lui. Ah oui, je me suis excusée. J'ai dit, je suis désolée si ça t'a blessée. Je pensais franchement qu'entre hommes, avec le médecin et toi, c'était mieux que vous soyez que tous les deux. Et comme en plus ce jour-là, j'étais pas bien, en fait, par rapport à la maladie que j'ai, justement, c'est une maladie auto-immune, donc c'est vraiment pas gérable, tu vois. Ah, ok. Et donc, il m'en a voulu ce jour-là de pas avoir fait l'effort, mais en même temps, il m'a dit, c'est pas grave, j'y vais tout seul. Donc, entre ce qu'il me dit et ce qu'il a voulu, c'est sûr qu'il... Mais il va jamais te dire, Margot, s'il te plaît, je vais canner, quoi. Comment je vais faire devant le médecin? J'ai besoin de toi. Par contre, tu vois, Aïcha, ce qui me plaît pas, en fait, c'est que dans des disputes, il m'a dit, en fait, il y a qu'avec toi que ça fait ça, il y a qu'avec toi que j'ai ce problème-là. Avec mes ex, ça se passait très bien. Et il m'a même dit une phrase, je te jure que je suis sortie pour pleurer parce que j'ai pas vu qu'il voit. Mais il m'a dit avec mon ex de telle ville et tout, on faisait, il m'a dit un peu le pendant 2 heures, 3 heures. Tout le temps, tous les week-ends dès qu'on se voyait, je dis c'est normal, de toute façon vous vivez pas ensemble, vous voyez que les week-ends ou un week-end sur 2, donc forcément la première chose que tu fais c'est ça. Margot, il ment. Il ment. Il me fait passer pour... apparemment, c'est moi le problème. Ma belle, il ment. Moi, je te dis qu'il ment. Quand tu l'as rencontré, il avait déjà les pilules, tu nous as dit. Voilà, c'est ce que je lui ai dit. Donc, il ment. C'est-à-dire, un mec qui a ça, c'est difficile. Il va toujours te dire que c'est toi. Il va jamais dire que c'est lui. Jamais. J'ai d'ailleurs jamais eu une fille au téléphone qui me dit Aïssa, le gars a accepté que c'est lui. C'est toujours le gars, elle lui a dit peut-être que toi, t'es comme ça, peut-être que si, peut-être que ça, peut-être que... Jamais. Il y a jamais... C'est très rare que les mecs acceptent d'aller voir un médecin pour se faire soigner. Ils préfèrent... tu restes comme ça, ou voilà quoi. Donc là, tu vois, on voit plusieurs problèmes. En fait, on voit que finalement, il se sent rabaissé par ce qui lui arrive. Le fait qu'il soit éjac précoce, il est déjà rabaissé. Donc, pour être à ton niveau, il faut qu'il te rabaisse à son tour. Il a un mal-être profond. Et toi, tu n'as pas à subir ça. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Tu comprends pourquoi je suis venue au tout début de l'histoire? Oui, bien sûr. Parce que ce que tu vis, ça n'est pas normal. C'est pas parce que monsieur est mal dans sa peau et que monsieur est mal au niveau de son activité S, au niveau du catch, qu'il ne sait pas comment gérer son truc ou qu'il se sent moins homme par rapport à ça, qu'ils doivent te critiquer, t'insulter tout le temps. Il t'en veut, en fait. Mais et ça, comment ça se fait que, franchement, j'ai eu des relations avant lui, oui. Genre, jamais un mec n'est pas venu vers moi comme il le fait. C'est-à-dire que 8 ans de mariage, il vient jamais vers moi. Alors, il vient pas vers toi, je pense, parce qu'il sait... Attends, on a quand même une question. Il est parti voir le thérapeute. Le thérapeute lui a donné des médicaments? Alors non, il lui a fait des examens pour savoir s'il n'avait pas... pour savoir ce qui allait pas. Et il a dit que tout était normal. Ah bah tu vois ça, tu vois ça. Tout était normal, ok. Donc il lui a donné quoi? Rien. Voilà. Non mais alors là, non mais quelle catastrophe quoi. Tu vois ça. Il a dit, si vous voulez, je vous prescris du... En fait, c'est pas le problème qui monte pas, en gros, tu vois, si tu veux, mais c'est vraiment le problème que... Ça ne dure pas. 30 secondes, quoi. Ça ne dure pas. Il aurait dû l'orienter... Le médecin, c'est quoi, un sexologue? C'était un médecin à l'hôpital, c'était un spécialiste... Urologue? Urologue, voilà. Urologue. Alors, il faut qu'il aille voir un sexologue.
D'accord. Il faut qu'il aille voir un sexologue, pas un sexothérapeute, un sexologue. Moi, je pense que c'est psychologique. Alors, on ne sait pas, hein, tu sais ce qui s'est passé dans la vie de ton mari. Tous les gars qui sont éjac précoces, il y a quelque chose. Hein. Bah, en fait, il y a une histoire à ça, mais je ne sais pas si je peux le dire là. Non, bon, loulou, Mago, si tu veux, tu prends rendez-vous en privé avec moi. Hein. Ouais, voilà. Prends rendez-vous en privé. Moi, je ne veux pas que tu racontes la vie de ton mari. Hein. Non, mais je lui ai dit que c'est peut-être en corrélation avec ça, et il me dit que non, que ça n'a rien à voir. Enfin, t'as de quoi prendre rendez-vous en privé? Tu as de quoi? Financièrement? Oui. C'est un peu chaud pour moi, je te mens pas. J'ai déjà voulu prendre rendez-vous avec toi, Issa, mais c'était un peu compliqué. Alors voilà, envoie-moi un texto sur WhatsApp. Je te ferai un petit truc, d'accord? Ah, d'accord, c'est gentil. Ouais, il n'y a pas de problème. Il faut qu'il aille voir un psychologue. Moi, je pense qu'un sexologue, je pense que ça relève de la psy. Il fait un blocage, il y a un truc. Et il peut être libéré. Franchement, tous les hommes qui sont éjac précoces, les gars, il ne faut pas vous laisser subir. Si vous êtes des hommes, il n'y a pas de problème. Hein, parfois, c'est la psychologie, c'est comme ça. C'est pareil pour des femmes qui connaissent une sécheresse. Parce que c'est la vie. Dans la vie, on rencontre des problèmes, il y a des traumatismes, il y a des choses. Il ne faut pas genre vous dire, oh, bah, c'est comme ça, bon, bah, c'est ma vie. Non, vous réglez ce problème, il n'y a pas de souci. Donc, Mago, je pense qu'il a quelque chose et qu'une fois que ça sera réglé, votre couple va aller mieux. Il est mal dans sa peau. Oh là là, depuis des années. Depuis des années, il est mal dans sa peau. Et en fait, un homme qui est mal dans sa peau, il ne peut pas être bien avec une femme. C'est pas possible. C'est comme... Et pourtant, c'est comme, je te dis une dernière chose, c'est comme une fille qui est mal dans sa peau. Tu sais, tu as des filles, elles sont bien magnifiques. Leur mec lui dit, mais ma chérie, tu es belle, etc. Elle n'est pas bien dans sa peau. Donc tout ce que son mec lui dit, elle ne le croit pas. Elle rejette tout. Tout. D'accord. Dis-moi, Mago. Je sais plus ce que je voulais dire. Oh merde. non, moi ce qui me bloque vraiment, c'est en fait comment ça se fait qu'il vient plus vers moi en fait. Tu vois, mais il est jamais venu, ma cocotte, tu nous as dit. Et il me raconte des trucs avec son ex, tu vois, avec qu'il a vécu. Et je lui dis, mais en fait, si elle voulait jamais, c'est qu'il y avait une raison. Mais arrête de te voiler la face. Pourquoi tu crois ça? Pourquoi tu crois ce qu'elle te dit? Comment tu peux, toi-même qui n'étais pas marié avec lui, et vous échangez votre appartement, tu faisais un déménagement, je ne sais quoi. Tu as vu des pilules de Viagra dans son sac. Donc tu sais que déjà le gars, depuis longtemps, avant même qu'il te rende compte, il a des problèmes. Comment tu peux croire quand il te dit qu'avec Mago, on faisait 4 fois par jour? Et sur 8 ans avec toi, il n'arrive pas à tenir 1 minute. Non! C'est pas vrai, ma cocotte. C'est-à-dire, c'est mathématique. C'est mathématique. Donc, tu le laisses dans son délire, dans son charabia, il veut te faire croire que c'est un super-héros. Ok, bon, si ça lui fait se sentir mieux. Mais toi, tu ne vas pas te laisser amadouer par ça. C'est faux. Mais ça, c'est un homme, tu vois, je comprends pas comment ça fait. Je te jure que franchement, je compte sur le doigt d'une main le nombre de fois où on le fait pendant l'année, tu vois. Mago, mais est-ce que tu comprends ce que je dis? Mais quelqu'un qui sait qu'il ne va pas tenir debout 1 minute, est-ce que tu penses qu'il a envie d'aller sur le terrain? Ouais. Quoi? Ok. Oui, il arrive à passer là-dessus en tant qu'homme. Je vois, c'est ça que je comprends pas. Attends, Mago, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Est-ce qu'il arrive à être en abstinence comme ça, alors qu'il a une femme, il est marié, il a ce qu'il veut à la maison? Je veux dire, en plus, je dis jamais non. Tu vois, donc je lui ai jamais dit non, je lui ai jamais mis un refus ou quoi que ce soit, donc il n'y a même pas de contexte par rapport à ça. Oui. Est-ce qu'il est accro au film P? Alors, une fois, je l'ai surprise, je l'ai surpris dans les toilettes en fait, avec ça le matin tôt quand je dormais, et il se lève tôt pour aller travailler, et voilà. Et je l'ai surprise, j'étais hyper en colère. Je lui ai dit, mais je comprends pas en fait, t'as ta femme qui est là. Et il s'est mis à pleurer, il s'est excusé, il était totalement désolé, qu'il ne le referait plus et tout ça. Enfin, depuis, on a dit, bon, ben, je veux plus te voir au téléphone, aux toilettes avec ton téléphone, parce que pour moi, ben, dans ma tête, ça veut dire ça. Tu vois, donc, et tu nous dis qu'il a pleuré? Il a pleuré, ouais. De gêne. Tu vois, Mago, t'as toutes les réponses à tes questions, ma cocotte. C'est-à-dire, en vrai de vrai, je crois que tu n'as même pas besoin de moi. Ah d'accord, ok. Je crois que le problème, c'est ça. Bah, moi, je pense, bon, après, il verra un sexologue, mais moi, je pense que peut-être dans sa jeunesse, il a consommé beaucoup de films. D'accord. Beaucoup. Et le problème des films, c'est que on pense que ça augmente la libido.
mais ça augmente que l'excitation. C'est tout. D'accord. Ça augmente que l'excitation, tu vois. Et du coup, bon, ben, une fois qu'il a tellement dans sa tête engrangé des trucs, etc., et regarde la preuve, il va dans les toilettes s'enfermer pour se regarder un film alors que sa femme est là. Tu vois? Ah ouais, c'est ça qui m'a... Ouais. Et quand il sait qu'il va aller avec toi, au fond, il se met un stress tellement énorme qu'au final, il n'arrive pas à tenir. Il sait qu'il ne va pas tenir. Tu vois? Ah oui, oui, je sais. Est-ce qu'une fois, il a dépassé 1 minute? C'est arrivé rarement, mais c'est arrivé. Et en fait, il est obligé d'acheter des crèmes anesthésiantes sur Internet et tout pour essayer de tenir un peu tout ça, quoi. Des crèmes Il essaye plein de anesthésiantes? trucs, tu vois. Ouais, des crèmes anesthésiantes, tu sais, type lidocaïne, tout ça. Et ça fait quoi? Mais apparemment, ça lui, vu qu'il sent plus rien, enfin, il sent plus grand-chose, du coup... Après, je sais qu'il est très généreux et il pense d'abord à moi avant de penser à lui-même. Mais vois, la crème anesthésiante, ça anesthésie son bazooka, ouais. C'est ça? Ouais. Et comme il sent rien, qu'est-ce qui se passe? Et ben, du coup, ça dure un petit peu plus longtemps, mais c'est pas quelque chose de fou, quoi, tu vois. C'est quand même... Mais non, mais c'est incroyable, Mago, ce que tu nous dis, là. Oui, il essaie de... Après, on a été voir un homéopathe. Il a essayé l'homéopathie, il a essayé, tu vois, là, il veut essayer, il me dit, prends-moi rendez-vous avec la médecine chinoise. Enfin, c'est bien. Il veut s'en sortir. Super, c'est un bon gars. C'est un bon gars. Mais tu sais, quand tu nous dis qu'il veut un anesthésiant, donc il veut rien ressentir, du coup? Non, il s'en fout de ne pas ressentir tant que ça dure un peu plus longtemps et que ça me satisfasse. Waouh. Le problème est très profond, Mago. Ah, d'accord. Le problème est très, très profond, là. Là, c'est très space. Hein. Oh, imagine. Il anesthésie son machin pour ne pas ressentir et c'est comme ça qu'il peut rester. C'est-à-dire, comme il ne te sent pas, il kiffe pas, eh ben, il peut rester. C'est l'opposé même du rapport. Exactement. Je suis totalement d'accord avec toi. Ça me dérange, mais il me dit que non, ça ne dérange pas, qu'il préfère ça plutôt que voilà. Mago, ok. On a un gars déjà, on est content parce qu'on a un homme qui accepte l'aide. Ok, c'est bien. Il accepte l'aide. Donc comme c'est un homme qui accepte de l'aide, il faut absolument l'aider. D'accord? Il faut que tu l'aides. Prends rendez-vous pour lui chez un sexologue de façon urgente et vous prenez rendez-vous chez une thérapeute de couple. Obligatoire. Pour que lui puisse parler, pour que toi tu puisses parler. Il y a un truc, toi si tu veux tu me parles à moi, lui il faut qu'il parle à quelqu'un. Il y a un truc qui va pas, il faut qu'il parle à quelqu'un absolument. Okay. Et de préférence, trouve-lui un coach homme. Ouais. Oui. Trouve-lui un coach homme, parce qu'avec une femme, comme c'est lié à sa sexualité, il ne parlera pas. Je comprends. Ok Mago? Je compte sur toi. Ok, ça marche, Aïssa. Je t'envoie un message sur WhatsApp. Très bien, ma belle. Gros bisous. Je te remercie. Et courage. Hein. Et excuse-moi, j'ai pas du tout occulté le fait qu'il te parle mal, etc. Mais je pense qu'il a un tel mal-être. Hein? Oui, que c'est une conséquence. Ouais, en fait, il a besoin de te faire mal parce qu'il a mal, en fait. C'est tellement bizarre, mais c'est comme ça. Mais moi, ce que je vois, c'est que vous êtes ensemble depuis 8 ans et que le mec ne part pas. Il pourrait s'il veut, hein. Il part pas. Donc, c'est qu'il t'aime. Mais il se déteste, je pense. Ou alors il est juste très loyal à ses décisions, quoi. Non, parce que vous n'avez pas d'enfants. Vous avez quoi? Vous avez des biens ensemble? Vous avez acheté une maison ensemble? Oui, on est propriétaire d'un appartement. Ok. Et pas d'une maison ou de société? Non. Bon, voilà. Donc après, à la limite, si vous vous séparez, vous vendez l'appart et chacun partage et basta. Voilà. Non, je crois pas trop que ça soit juste de la loyauté. Je pense que c'est vraiment de l'amour. Moi, je pense qu'il t'aime. Mais il se déteste. Donc, il ne sait plus comment gérer. Après, dans une discussion sérieuse qu'on a eue, donc sans dispute, il m'a dit « Je t'aime plus comme avant. » Ah ouais? Et pourquoi? Et je lui ai dit c'est normal, en fait, c'est pas au début c'est la passion, enfin, je vais expliquer un petit peu comment ça se passait. Oui. C'était logique et j'ai l'impression je lui ai dit mais en fait la maturité c'est ça, c'est de savoir que
c'est normal qu'on va plus avoir les mêmes sentiments au bout de quelques années de mariage, mais Bah ouais. ça devient un peu plus pote. Mais voilà, enfin, je veux dire, et étant donné qu'en plus, il se passe rien au lit, c'est normal que là, c'est limite de la colocation, quoi. Bah ouais. Mais lui, il te dit qu'il t'aime pas. Pourquoi? Pourquoi il t'aime plus? Ah, il m'a pas donné de raison. De raison, il m'a dit, juste c'est plus là, c'est pas la même intensité qu'avant. Voilà, il m'aime par habitude, mais pas... Enfin, je sais pas. D'accord, ok. Bon, écoute, Mago. Et sachant qu'une fois, j'ai analysé que, bon, on venait de faire un câlin. Et puis après, bon, voilà, on sort et tout ça. Et puis, il était tout content, tout heureux et tout amoureux. Et il me dit, oh là là, quand même, faire un câlin, ça change tout, quoi. Ben, j'ai dit, ben oui, j'arrête pas de te le dire que c'est ce qui rapproche un couple et c'est ce qui soude, même quand on a des disputes, ou voilà, c'est ce qui soude quand même, tu vois. Et cette réflexion-là qui m'a faite, je me suis dit, en fait, le problème, je me suis dit qu'effectivement, le problème était là, c'est qu'il n'y a pas de câlin, en fait, donc, tu vois. Et moi, je suis tout le temps en train de quémander de l'amour, de l'affection, des mots gentils. Il y a des fois, je me fais toute belle, j'ai même pas ah, t'es magnifique aujourd'hui. Enfin, rien. Aucun compliment, rien. Écoute, moi, avant que tu partes de cette histoire, il faut vraiment tirer tout ça au clair. Moi, je pense que tu dois voir un sexologue, un coach de couple pour lui. Oui. Et pour toi, lui, il faut qu'il puisse te livrer ce qu'il a. Parce que même si toi, tu pars comme ça, moi, je pense que tu ne seras pas bien. Faut pas partir juste comme ça. Il y a un truc qui fait que tu restes et il reste. Les gens peuvent être très méchants, hein, mais rester ensemble, c'est très space, quoi. Ton histoire, elle est très compliquée. Ok, Mago? Donc, fais tout. Il faut te faire aider. Il ne faut pas rester comme ça. D'accord, très bien. D'accord? Allez, gros bisous, ma cocotte. Gros bisous et bon courage. Bisous, Aïssa. Bisous. Je t'en prie. Ciao. La conf, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. C'est pas facile. Cette histoire est pas facile. Parce que tu vois, c'est ça. Voilà. Là, vous voyez, là, on est dans des vrais problèmes de couple. Voilà. Quand on parle de problèmes de couple, on parle de ça. On ne parle pas de t'as pas acheté le pain, t'as acheté le pain. T'as pas acheté le pain, t'as acheté du pain, je t'ai dit d'acheter le pain, mais t'as pas acheté le pain. Non, on ne parle pas de ça. On parle de ça. C'est ça, des problèmes de couple. Et ça, t'as fait 8 ans, tu te barres, l'autre, il devient méchant, parce qu'en plus, avec le temps... Non, il y a des gens qui ont des problèmes de couple. Ils t'appellent, ils te disent, ah, ça, j'ai un problème de couple. Mon gars, il n'a pas acheté le pain, il a oublié d'acheter le pain. Mago, s'il te plaît. C'est pas un problème. Ça, si tu savais comme c'est une bénédiction que le gars, il est juste oublié d'acheter le pain, tu dirais, mon Dieu, merci quoi. Fais en sorte qu'il oublie chaque jour d'acheter le pain. Non, mais, hey, la conf. La fille, elle est dans un combat, quoi. 8 ans de mariage, ton mari, il est dur. Il te parle, il est méchant, mais il est méchant parce qu'en fait, il est méchant avec lui-même. En fait, elle, c'est son miroir. Il la déteste pas elle, il se déteste lui. Il lui dit, je t'aime pas, en fait, il aime à la folie, mais il a peur qu'elle ne l'aime pas. Je peux pas trop parler, tu vois. Parce que j'ai pas envie de trop parler, là, comme ça, en live avec elle, parce que après, elle va rentrer dans sa vie, elle va se recoucher, elle va trop penser, tout ça. Mais en fait, tout ce qu'il lui dit, c'est pour elle. Tout ce qu'il lui dit, c'est pour lui. Il est énervé contre lui, il ne s'aime pas lui, il se déteste lui, il est insatisfait de lui. C'est lui, en fait. Il est énervé dans ce qu'il est depuis des années. J'arrive, Aïchou, ma belle, j'arrive. Donc, et vous savez, hein, chaque fois je vous le dis, un homme qui devient méchant, alors, t'as ceux qui sont méchants de nature, t'as ceux qui le deviennent. Un homme qui devient méchant, non, je pense pas du tout. Je pense pas du tout. Il y a 2 personnes qui ont écrit. Une personne qui a écrit est-ce qu'il serait pas gay et l'autre qui a écrit est-ce qu'il serait pas il la trompe. Là, il ne faut pas croire que parfois quand un couple a des problèmes, c'est que la tromperie ou qu'il est de l'autre bord, non. Des fois, il y a des choses bi. Moi, je crois pas du tout. Pas du tout. Tu sais, quand tu as des problèmes à ce niveau-là, tu n'as pas envie d'y aller parce que tu vas t'humilier. Tu vois? Lui, à chaque fois qu'il va avoir un rapport avec sa femme, c'est un combat qu'il mène.
Vous vous rendez pas compte? C'est un homme, quoi. L'homme, il se sent homme parce que pour lui, dans son caleçon, il a quelque chose. Donc lui, dans son caleçon, il a quelque chose, mais qui s'arrête au bout d'une minute. Quand lui, il va au grand combat, il n'a pas envie d'aller au grand combat. Parce qu'il sait que quand il va aller au grand combat, il va s'arrêter. Donc il n'a pas envie d'y aller. Ça lui fait peur. Ça lui fait peur, mais elle n'a pas compris que ça lui fait peur, en fait. Il ne veut pas. Le pauvre, il n'est pas bien. Il n'est pas bien, il peut pas avoir envie. Ça te coupe l'envie. Ça te coupe l'envie. C'est comme une fille, tu lui dis, ma belle, comment ça se passe toi avec ton chéri? La fille, elle va te dire, j'ai mal à chaque fois, et ça, j'ai mal, quoi. Il me fait mal, j'ai mal. Eh ben la fille, elle va te dire, ça, j'ai plus envie. Voilà. Ça m'intéresse pas. J'ai pas envie avec ça parce que j'ai toujours mal, quoi. Le gars me fait mal, il ne m'écoute pas, et ça me fait mal, et ça me fait mal. Ben la fille, elle aura plus envie. Et tu penses qu'elle va aller chercher son chéri? Non, elle va pas l'approcher. Il lui fait mal. Pourquoi elle va y aller? Dans la vie, il faut être sensé. Faut être sensé dans la vie. C'est pas une excuse, c'est aussi un PN. Voilà. Ça, c'est quand tu as le PN facile. Ça, c'est quand tu as le PN facile. Tu vois. Non, non.